a organisé cette conférence de presse le lendemain de la décision rendue par le tribunal criminel de Dakar pour nous exprimer sur la décision rendue et puis le contexte actuel et la situation, et surtout la situation de notre client. Il nous a semblé tout à fait nécessaire que l'opinion sache exactement ce qui s'est passé à Dakar depuis quelques jours, mais surtout la journée d'hier. Voilà. Bon, comme cela a été dit depuis 2 ans, notre client, M. Ousmane Sonko, faisait l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte pour viol et puis d'autres infractions annexes. Cette affaire, cette plainte a fait l'objet d'une instruction à charge, et puis cette instruction a été instrumentalisée, cette instruction a été manipulée à des fins politiques. Nous tenons à dire à l'opinion que notre client n'a jamais dérobé à ses responsabilités. Tout au long de cette instruction, que tout le monde savait, manipulée, instrumentalisée à des fins politiques, M. Ousmane Sonko a répondu malgré les difficultés, malgré l'humiliation, puisque lorsque vous êtes accusé des faits de viol, il n'y a aucune accusation aussi infamante comme celle de l'accusation de viol. Mais il a tenu parce qu'il est innocent. Lorsque vous êtes innocent, vous êtes fort. Vous faites face à toutes les montagnes, à toutes les manipulations, lorsque vous êtes innocent. Donc, M. Sonko n'a pas peur, n'a jamais eu peur de la justice de son pays. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu à répondre à toutes les convocations. Mais il a, en revanche, ce qui est tout à fait humain, il avait peur et il a encore peur des injustices. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a su que des manœuvres étaient mises en place, non seulement pour l'humilier, ça encore c'est supportable lorsque vous faites l'objet d'humiliation, mais lorsque des plans ont été mis en place pour l'assassiner, le tuer, là c'est différent. Là c'est différent. Lorsque vous savez que votre intégrité physique peut être touchée, comme ce fut le cas lors de sa comparution dans le cas de la fausse affaire de diffamation, à partir de là, vous ne pouvez pas dire que je ne le savais pas. Et comme il savait, et comme nous avons l'épreuve objective de la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, il devait, et il l'a fait. Il a dit, écoutez, je ne comparaîtrai pas tant que les conditions sereines et d'impartialité accordées à tous les citoyens sénégalais ne seront pas réunies. Donc, c'est pour cette raison que M. Ousmane Sonko n'a pas comparu à cette audience politique, puisqu'il s'agissait d'une audience politique et non pas une audience
judiciaire dans la mesure où l'institution judiciaire a été salie, l'institution judiciaire a été méprisée, l'institution judiciaire sénégalaise a été méprisée par ceux-là même qui sont les garants de son bon fonctionnement. Et M. Ousmane Sonko ne pouvait pas et ne devait pas et n'a pas voulu apparaître comme complice de ce mépris affiché ouvertement contre l'institution judiciaire de son pays. Et d'autant que, contrairement à ce que certains disent, et ils auront à répondre devant la justice sénégalaise, M. Sonko n'a jamais reçu convocation à comparaître devant une quelconque juridiction criminelle. Il n'a jamais reçu de convocation. Bon, donc ceux qui sont les auteurs des faux seront convoqués devant le tribunal pour répondre de leur forfaiture. Il n'a donc pas comparu et ses avocats non plus n'ont pas été laissés autorisés plutôt à le défendre. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Et comme le dossier était vide, sans l'assistance d'aucun avocat, la justice sénégalaise n'a pas condamné notre client puisqu'il n'y avait pas lieu de le condamner pour des faits de viol, puisqu'il n'y avait pas de viol, mais a trouvé une astuce de substitution, puisqu'il fallait absolument que la commande politique soit honorée. La justice a trouvé une pirouette qui n'existe nulle part pour dire qu'il est coupable de corruption de la jeunesse. Nous voulons bien qu'il soit poursuivi ainsi. Mais ce délit, puisqu'il s'agit d'un délit, ce délit, le tribunal criminel de Dakar n'a jamais été saisi d'un délit de corruption de la jeunesse contre M. Ousmane Sonko. Je pense qu'il est important que l'opinion le sache. Si ce délit existe, le tribunal criminel, c'est très 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 important, le tribunal criminel de Dakar n'a jamais été saisi d'un délit de corruption à la jeunesse. Jamais. Le tribunal criminel de Dakar n'a été saisi que de faits criminels, à savoir viol et d'autres délits connexes, mais jamais de délit de corruption de la jeunesse. Donc, dans la mesure où le tribunal n'a pas été saisi de ce délit, la question que tout le monde peut se poser, comment se fait-il qu'une personne qui est poursuivie pour des faits de viol et tout de suite est condamnée pour corruption de la jeunesse? Et c'est pour cette raison que nous le disons non pas avec plaisir, nous sommes là pour défendre l'honneur et les droits d'une personne. Et à partir de là, nous allons nous servir de toutes les armes juridiques à notre disposition pour laver son honneur. Et puis que ces droits fondamentaux soient rétablis et le plus vite. Et le plus vite. Et ça ne demande même pas de délai. Il s'agit des droits tout à fait naturels, des droits fondamentaux accordés à tout un chacun. Que ces droits soient immédiatement rétablis.
Et c'est une urgence absolue. Une personne qui est privée de ses droits, une seconde, même une seconde de privation des droits fondamentaux est un crime. Une seconde. Dès lors qu'une personne se sent persécutée, et c'est le cas, persécution militaire, persécution judiciaire et privation de ses libertés fondamentales de sortir et d'aller et revenir, c'est inadmissible dans une société qui se veut démocratique. Et ce n'est pas insulter qui que ce soit. Mais nous constatons tout simplement qu'il s'agit d'un mépris inadmissible contre les valeurs fondamentales sans lesquelles nous serons dans une société barbare où chacun peut se permettre, parce qu'il détient une petite parcelle de pouvoir, de faire ce qu'il veut. Et là, on sort, mais gravement, on sort dans un cadre juridique et puis on s'oriente dans un état de non-droit. Un état de non-droit, c'est un état où chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut, mais surtout pour ceux qui détiennent une petite parcelle de pouvoir. Et ça, c'est pas admissible. Bon, donc, nous tenons à dire que hier, au Sénégal, tous les Sénégalais, et je dirais tous les peuples d'Afrique, puisque c'est une affaire qui dépasse les frontières du Sénégal, tous les peuples d'Afrique doivent retenir l'essentiel. Et ça, c'est très important pour nous, les avocats de M. Sonko. Tous les peuples d'Afrique doivent retenir l'essentiel, que M. Sonko a été acquitté de faits de viol. Pour nous, c'est l'essentiel. Et puis le reste, c'est de la politique. C'est de la politique. Et la réponse politique est entre les mains du peuple souverain du Sénégal. Puisque cette justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais, depuis hier, apporte une réponse politique par rapport à ce mépris affiché ouvertement à l'encontre de l'institution judiciaire de leur pays. Vous savez, lorsqu'une institution judiciaire est malmenée, lorsqu'elle est méprisée, c'est la porte mais ouverte à toute forme de répression. Donc, la justice, c'est le cœur même de toute société démocratique. Elle est la colonne vertébrale de la société, d'une société démocratique. Donc, lorsqu'elle est touchée, c'est tous les fondamentaux qui s'effondrent. Et c'est pour cette raison qu'il est important qu'au-delà du Sénégal, que les peuples d'Afrique se lèvent aussi pour dire que non, trop c'est trop. Donc voilà. Et puis le reste, tout ce qui a été dit s'agissant de condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour les faits de corruption de la jeunesse, pour nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La justice sénégalaise, mais la vraie justice sénégalaise, pas celle qui a répondu à une commande politique, c'est celle qui s'est exprimée dans les rues de Dakar hier. Puisque cette justice est rendue au nom de ceux qui sont dans les rues de Dakar. Et eux, ils ont refusé cette décision inique, inadmissible, qui ne repose sur aucun texte. C'est ce qu'on appelle l'arbitraire. Et ça, nous ne pouvons pas accepter que notre client fasse l'objet d'une décision arbitraire. Il s'agit d'un combat politique, il y a des instruments et de l'espace politique pour un affrontement politique dans un cadre légal, dans un esprit de tolérance, dans un esprit démocratique. Mais personne ne doit se servir des armes de l'État sénégalais pour anéantir ses adversaires politiques. Ça, c'est inadmissible. En tout cas, nous, les avocats de M. Sonko, nous allons nous battre fermement et dignement pour le rétablissement de tous les droits de notre client.